Bonjour mesdames, alors aujourd'hui je vous emmène dans un autre décor pour démarrer notre temps ensemble, nos 10 minutes ensemble parce que hier je pensais à vous en me disant tiens, de quoi on va parler cette semaine? Et on était dans une tempête de neige, il faisait gris, le ciel était très bas, la neige cachait le soleil, on avait l'impression d'être dans un tunnel de neige en fait. La température était froide, il faisait froid dans la maison, tout était un petit peu lourd, compliqué, vraiment l'impression d'être dans un tunnel. Et regardez aujourd'hui ce qu'il y a devant nous. Maintenant que le tunnel est terminé, qu'on est arrivé de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le ciel est d'un bleu incroyable, le soleil est là, la neige est magnifique dans notre jardin. C'est le jour et la nuit par rapport à hier. Le jour et la nuit, entre hier et aujourd'hui. On avait l'impression d'être dans un tunnel, et puis aujourd'hui, le soleil est là, la lumière est fabuleuse. Et dans ces moments-là, on ne peut que penser au verset 8 du livre de chapitre 8, verset 12 du livre de Jean, je vous le lis. « Je suis la lumière du monde, tout le monde le connaît. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et c'est vrai que quand on est de l'autre côté, quand on est sorti du tunnel et qu'on est à la lumière, eh bien, on a cette sensation que Jésus est là, il ne nous abandonnera pas, qu'il est là avec nous, qu'il y a de l'espoir. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais vraiment, on n'a pas beaucoup de jours au Colorado sans soleil, mais quand d'un seul coup le ciel est très bas, c'est plus compliqué. On voit les choses de façon plus négative, c'est plus difficile. La lumière est importante pour le moral, la lumière est importante pour y voir clair dans ce que l'on vit. Et on a l'impression que la lumière, elle est que au bout du tunnel. Jésus est notre lumière. Et c'est vrai que des fois, quand on traverse des moments difficiles, eh bien, on a ces incompréhensions et on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Cette semaine, on avait une conversation avec un de nos fils, super intéressante, sur le psaume 91. Si vous suivez cette vidéo, vous pouvez faire pause, si vous êtes en replay, et vous arrêtez pour aller lire le psaume 91. Si vous êtes en direct avec moi, vous le lirez après, peu importe. C'est un psaume pas très long, 16 versets, mais il est très interpellant parce qu'il parle de cette sécurité que nous avons en Jésus, qu'il sera là. Il y a des promesses que ceux qui l'aiment et ceux qui le suivent, rien ne les atteindra, etc. J'aime particulièrement le verset 11 qui dit « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Notre fils nous disait « Comment est-ce qu'on peut comprendre ce verset quand on sait tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, ce qui peut nous arriver à nous dans notre marche avec Christ, que des fois on a l'impression qu'on est dans un tunnel, qu'on est seul, qu'on se retrouve avec personne pour prendre soin de nous. Presque des fois on a l'impression que Jésus nous a abandonnés. On sait, je suis la lumière du monde, etc. On le connaît ce verset-là. Mais quand on est dans le tunnel, il résonne beaucoup moins fort, n'est-ce pas? Ou alors peut-être que c'est pas vous. Mais il résonne parfois beaucoup moins fort. Et c'est vrai qu'il y a des versets de la Bible qui ne semblent pas s'appliquer à nous. Il y a une différence entre le verset générique que la Bible nous donne, les versets sont vrais, là ce que la parole de Dieu dit est vrai, c'est la parole de Dieu qui nous est accessible, en fait, que l'on a devant nous. Mais il y a des paroles aussi qui ont besoin d'être des paroles réma, qui sont inspirées par Dieu pour nous, pour notre situation particulière. Comme si d'un seul coup, il y avait son nom, notre nom et son nom associés à ce verset. Quand il dit « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes ses voies », ça veut dire que qu'on soit dans le tunnel, qu'il nous arrive quelque chose ou pas, il est toujours avec nous. Vous vous souvenez de ce passage que j'aime tellement, Shadrach, Meshach, Abednego, au bord de la fournaise ardente, qui disent au roi si tu nous jettes dans la fournaise ardente, mon Dieu peut me délivrer de ta main. Mais il le fera ou il ne le fera pas. Peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas, mais de toute façon, il reste mon Dieu. Et vous vous souvenez aussi ces histoires de la Bible où il y a un quatrième personnage dans la fournaise. Jésus était là avec eux. Il n'était pas seul au milieu de l'épreuve. Avec ce passage et cette réflexion toute simple, avec cette histoire de la tempête de neige et le lendemain magnifique, neige blanche avec le soleil et le ciel bleu qui se reflète dessus, j'aimerais t'encourager, si tu es dans le tunnel, à croire que de l'autre côté du tunnel, il y aura la lumière. Après la pluie vient le beau temps. De l'autre côté, il y a un moment de répit pour toi.
mais aussi se souvenir que Jésus est là même dans le tunnel. Il n'est pas que la lumière au bout du tunnel, il est là aussi. Il envoie ses anges pour te garder. Il envoie des paroles Réma dans ta vie, des paroles que tu peux recevoir de lui, qui vont pouvoir être comme une encre pour toi quand tu traverses la tempête. Des fois, on lit la Bible, vous le savez, et il y a des paroles qui nous parlent plus ou moins. Et puis d'un seul coup, c'est comme si le Saint-Esprit prenait un stabilo-boss, un stylo fluorescent, là, et qu'il souligne un passage, et qu'il souligne un verset. Ça vient transpercer notre cœur. C'est ça une parole Réma. C'est quelque chose qui vient transpercer ton cœur et qui te dit, celle-ci, elle est pour toi. Prends ce verset, chéris-le, appuie-toi dessus, parce qu'il est oui et amen. Il est solide, tu peux compter sur ce que le Seigneur t'a dit. Alors mon défi pour toi cette semaine, cherche cette vérité que Dieu a pour toi. Jésus est ta lumière, il est au bout du tunnel, mais il est aussi dans le tunnel avec toi. Demande au Seigneur qu'il te donne une parole Réma sur laquelle tu pourras t'appuyer si tu traverses un tunnel. Mets des mots sur ce tunnel. Tu sais que c'est très important de prendre le temps de regarder ce que l'on vit et d'y réfléchir, de se poser et de dire Seigneur, viens, montre-moi où tu es, montre-moi où j'en suis, montre-moi où j'en suis dans le chemin et sois la lumière sur mon chemin, brille pour que je puisse garder espoir. Demande au Seigneur qu'il te donne cette parole Réma. Puis tu sais qu'il y a la conférence Shine by MLK, MLK Femmes qui arrive en mars, le 18, 19 et 20 mars 2022. Pour la réunion d'ouverture, le premier message que je vais partager, il y aura aussi Stéphanie Rieder et Dena Moana, bien sûr, et toutes les équipes qui seront là. Mais le premier message va tourner autour de ce thème, pour que nous puissions voir Jésus dans notre désert, là où nous sommes, quand on traverse quelque chose de difficile. Où était Jésus? On a l'impression d'être dans un tunnel, on a l'impression que tout est noir, mais en fait, il y a de la lumière. Il est là, il est avec nous. Jésus est ta lumière, il est là avec toi. Donc si tu n'es pas encore inscrite, toi, tes amis, en groupe, entre copines, en famille, inscris-toi. Il reste encore des places, inscris-toi pour qu'on puisse se retrouver en présentiel ou en ligne. D'ailleurs, il y a les deux options et qu'on puisse aller plus loin sur cette thématique qui me tient à cœur. Je pense que c'est quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur pour cette conférence, pour toi. Parce qu'on en a tous besoin et que quand le ciel est bas et qu'on a l'impression d'être enfermé, on a vraiment besoin de trouver l'espoir et de pouvoir s'y accrocher. Et puis regarde de l'autre côté. Tu as vu l'état de mon jardin ce matin? De notre jardin, il est magnifique, extraordinaire. Dans chaque flocon de neige, on voit la magnificence de Dieu, sa créativité. Il est incroyable, notre Dieu. Il a créé chaque flocon cristaux qui fabrique les flocons de neige indépendant, individuel, chacun est unique, comme toi. Alors je te laisse sur cette réflexion, demande-lui de te montrer ta lumière, la parole Réma qu'il a pour toi, et je prie que l'on puisse se retrouver en présentiel ou en ligne au mois de mars. Et en tout cas, je prie pour toi aujourd'hui, parce que si tu es dans un jour de tempête, à l'extérieur ou à l'intérieur de ton cœur, eh bien je prie pour que tu puisses voir la lumière au bout du tunnel. Que Dieu te bénisse.